Donc, je vais vous parler ce matin, partager avec vous les derniers résultats et les perspectives des analyses des différentes cohortes. Et en 2016, on avait fait un point des cohortes de Barter anténatal. Cette cohorte comportait 171 familles et un diagnostic moléculaire avait été identifié dans 76% des cas. Donc, avec la description en 2006 du gène MAGET2 comme responsable d'une forme de Barter transitoire, nous avons séquencé l'ensemble des patients et avons détecté des mutations dans 26 familles, dans 16 familles, 17 cas, et de façon intéressante, c'est un gène qui est localisé sur les chromosomes X, et de façon intéressante, on avait 2 femmes qui avaient un tableau sévère. Et il y avait une de ces grossesses qui avait fini par une interruption médicale des grossesses. 2 patients étaient morts pendant la première année de la vie. Et dans les restes des patients, les tableaux cliniques de Barter transitoire a été confirmé soit de façon rétrospective, soit il était déjà connu. Et donc, je vous passe les mutations, etc. Et ce qui m'intéresse de vous montrer, c'est que, du point de vue, quand on compare ces données cliniques à tous les autres types de Barter anténatal, il est assez difficile, dans des cas individuels, de différencier avec les caractéristiques cliniques et que les seuls éléments qui nous a permis de le différencier un peu, c'est les poids et la taille à la naissance, puisque dans 12 cas d'essai, parmi les 16 patients qui sont nés, avaient une macrosomie harmonieuse pour la plupart, et les 5 patients avaient également une grande taille. En ce qui concerne quand on compare les données biologiques, les seuls éléments qui pouvaient différencier les Barter transitoires des autres types de Barter étaient la chlorémie. Les patients avec Barter transitoire avaient une chlorémie normale, comme on a représenté ici. Vous savez que les Barter 3 ont une tendance à avoir une hypochlorémie, et là, vous voyez ici que les Barter transitoires ont à l'inverse, une tendance à avoir une normochlorémie. Cela nous fait suspecter que, puisque cette protéine MAGET2 est une protéine ubiquitaire, probablement qui est dans les reins, elle est présente dans d'autres segments, il y a une action sur d'autres segments du tubule rénal. Et donc, nous avons identifié dans cette cohorte des mutations MAGET2 dans 9% des cas des Barter anténatales. Et nous avons donc montré quelques différences par rapport à la première publication. Et dans 100 des cas des femmes, on a montré une biais dans l'inactivation de l'X. Et d'autres points importants, c'est qu'on a dans 8 patients des manifestations extra-rénales qui sont assez importantes, même des cas qui ont été décrits comme syndromiques et pour lesquels la CGH était normale. Donc, on pense que probablement cette protéine est responsable des actions ailleurs que dans les reins et dans d'autres segments du rein. Et donc, on a des nouveaux cas récemment et donc on souhaite continuer à analyser ces cohortes et établir ces différences. L'autre point important qu'on a analysé ces dernières années, c'est les Barter de type 3. Et vous savez que ce type de Barter a une présentation clinique très hétérogène qui peut comporter des syndromes de Barter anténatal, des classiques ou des Gitelman. Donc, dans cette analyse des 50 patients, vous voyez la distribution des présentations cliniques au diagnostic. Et on observait que le pourcentage des grandes lésions était beaucoup plus important dans la forme la plus sévère et le pourcentage des mutations faux-sens plus important dans la forme moins sévère. On a fait quelques études d'expression in vitro et on a mis ensemble toutes les données de la littérature des études in vitro précédentes pour faire une classification des pertes complètes aux pertes partielles de fonction. Et en tenant compte de cette classification, les seuls éléments qui sortent différents, c'est l'âge au diagnostic. Donc, les patients qui ont une présentation clinique plus précoce ont des mutations qui seront plus sévères que les autres patients.
Et en analysant, bon, ça c'était l'hypochlorémie, et un autre facteur qu'on a vu en analysant cette cohorte, c'est que 25% des patients ont évolué vers l'insuffisance rénale. Et vous voyez ici la distribution des stades des maladies rénales chroniques chez ces patients. Et ça comprenait tous les types de présentations cliniques. Et donc, on a comparé l'évolution de la fonction rénale avec les autres types de Bartter, et on voit que dans cette graphe, que les Bartter de type 1 et les Bartter de type 4 ont une proportion plus importante d'évolution vers l'insuffisance rénale. Donc, est-ce qu'on voudra, avec la synthèse, mais ce qu'on voudra, c'est continuer à analyser ces patients avec Bartter et avec une suivi régulière une fois par an pour analyser l'évolution de la fonction, continuer à analyser cette cohorte en termes de fonction rénale. Et pour finir, depuis 2013, on a eu un PHRC qui était un PHRC national pour analyser la signification clinique de la hétérozygosie des mutations du gène SLC12A3 dans les syndromes de Gitelman. On a analysé, donc ce PHRC est fini l'année dernière, on a fini les inclusions, on a analysé 80 Gitelman, 80 hétérozygotes et 80 contrôles, et 6 centres français ont participé. Et donc, on a analysé les principaux critères étaient la pression artérielle, évaluée en ambulatoire. Et je vais vous montrer aujourd'hui simplement les résultats par rapport à la pression artérielle, puisqu'il avait été montré dans la cohorte de Framingham que les hétérozygotes étaient protégés du développement de l'hypertension artérielle, mais en même temps, il avait été montré que des patients Gitelman adultes pouvaient développer une hypertension artérielle. Donc, nous avons voulu avoir les cœurs nets, et vous voyez ici qu'il n'y a pas de différence de pression artérielle entre les contrôles et les Gitelman, ni les hétérozygotes. Voilà. L'étude métabolique est en cours, les analyses statistiques. Ces PHRC comportaient également un questionnaire de qualité de vie. Donc, on pense qu'également pour les Gitelman, on va avoir des données importantes à tirer et des cohortes, des données des cohortes à suivre. Merci.